Aujourd'hui, nous allons étudier les kavanot du Harizal de la Tefila. C'est une étude qui est très générale. Ça va permettre de comprendre un peu le sens général de la Tefila. Alors, il faut savoir que lorsque l'on commence la Tefila, on ne la commence pas à Houdou, surtout pas. Il faut commencer à la Kedat Yitzhak, qui est présentée par une petite prière, Elokenu, Elokenu Avotenu. Pourquoi ? Parce qu'elle est suivie par les korbanot. C'est la récitation, en fait, de le passage de la Torah Vaïdaber Hashem, Tzav et Ben Israël evar tavem et korbani nachmi. Donc, dit au Ben Israël de m'amener un korban. Ce korban, il s'agit de ramasser les étincelles de sainteté qui sont emprisonnées dans le monde. Donc, en fait, tout le but de la Tefila, ça va être de amener ces étincelles de sainteté vers Hachem, pour que Hachem puisse s'unir avec sa Shrina, sa présence divine. Donc, évidemment qu'il faut commencer par ramasser ces étincelles de sainteté dans le monde de Assia. Et donc, la première partie de la Tefila, ça sera ça, ramasser les étincelles de sainteté dans le monde d'Assia, pour pouvoir les présenter en offrande à Hachem. Il faut savoir que cette kavana-là, donc on ne va pas détailler les kavanotes avec les noms d'Hachem, ça ne va pas être le but. Mais cette kavana générale, elle était faite pendant les korbanotes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas amener les korbanotes, on va le dire ce texte qui va remplacer, mais la kavana reste la même que pendant le Beth Amikdash. Donc ça, ce sont les étincelles de sainteté qui sont emprisonnées dans les animaux. Et pour les kétoret, on va lire deux passages. Un passage qui est de la Torah et un passage qui est issu de la Mishnah. Ces deux passages vont avoir la force de prendre les étincelles de sainteté qui sont emprisonnées dans les végétaux. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument lire les kétoret. Une fois qu'on va avoir pris ces étincelles de sainteté, eh bien, on va les amener donc dans ce qu'on appelle le monde de Bria, dans le monde de Yetzira, parce qu'ici on était dans le monde de Assia. Il y a 4 mondes. Assia, c'est la création, c'est-à-dire pas la création, c'est le fait de créer, donc dans l'action, le monde de l'action, la création matérielle, voilà. Ensuite, il y a le monde de Yetzira, c'est la formation donc des sentiments. Ensuite, il y a le monde de Bria, ça c'est la formation intellectuelle, c'est la création intellectuelle. Et enfin, il y a l'Atzilut, qui est le monde de la conception. Le but de la Hamida, c'est de monter notre Neshama avec les étincelles de sainteté qui sont emprisonnées chaque jour dans le monde matériel. Et chaque jour, c'est des différentes. Et ça aussi, c'est un autre sujet qu'on pourrait approfondir, qui est bien approfondi dans ce qu'on appelle le livre du Rashash, Rechovot HaNahar, et dans le Harizal. Chaque jour, on récupère ces étincelles de sainteté et on va les monter de niveau en niveau, de monde en monde. Alors, donc après avoir récité les korbanot et les kétoret, on va réciter le Hana Bechoar. Ce Hana Bechoar, qui représente le chiffre 42, va permettre de monter vers le premier palais du monde de Assia. Alors, c'est pas tout à fait juste, c'est le monde de Assia des Atzilut, mais on va simplifier, on va dire le monde de Assia, parce que si vous cherchez le nom des palais du monde d'Assia, vous ne trouverez pas ce qu'on dit là. C'est pas du tout ça, mais nous, on monte directement dans l'Atzilut. On est en connexion directe avec Hachem. Mais il faut quand même monter les étapes. Alors, on va passer par la Assia, puis la Yetzira, etc. de l'Atzilut. En fait, on est spirituel. On est en connexion directe. Ce qu'on appelle la Dvekut. Donc, ce Hana Bechoar va permettre de monter vers le premier palais, donc, on va dire de Bria, de Assia, le premier palais de Assia, et on va monter de palais en palais. Donc, il y a 7 palais. C'est pour ça qu'il y a 7 korbanot. Ezeu Mekoman. Celui qui ne récite pas, Chas Veshalom, il ne monte pas des palais. Il ne monte pas. À moins qu'il amène le korban et qu'il y ait le Beth Amikdash, Bezrat Hashem, et qu'il ait cette kavana, mais après, à la place de cette kavana, il faut réciter ce texte-là qui va remplacer donc l'action elle-même. Ezeu Mekoman, c'est le premier palais. Paris Manisrafim, le deuxième palais.
Chatot Atzibour, le troisième palais. Aola, donc le paragraphe qui commence par Aola, le quatrième palais. Zivre Shalmei Tzibour, le cinquième palais. Hatoda El Nazir, le sixième palais. Et enfin, le Shelamim, qui est le dernier palais, qui est le Kodesh à Kodashim. Et là, on va arriver dans le monde de Yetzira. On pourra faire pour une prochaine étude Bezrat Hashem.